le sens des mots. Prends le vin, par exemple. Dans le Coran, comment en parle-t-on? Des fruits, des palmiers, des vignes, vous tirez l'ivresse et un aliment excellent, c'est dans la sourate 16, verset 67. Dans le Coran, donc, le vin, c'est pas haram. On n'interdit pas la boisson en soi, mais son usage et surtout son excès. Ne trouve-t-on pas, toujours dans le Coran, il ne faut pas aller à la prière lorsqu'on est saoul, sourate 4, verset 43. C'est la preuve que cela se faisait. Mais avec l'intervention plus tard des juristes durant la période de l'Empire, c'est là que le vin devient une boisson interdite en dépit d'une non-interdiction du vin lui-même dans le texte du Coran. En supprimant le vin, les juristes ont pensé supprimer l'ivresse. C'est pourtant à cette époque que se développent les tavernes et toute une poésie sur le vin qu'on appelle El Khamriyat et dont Abu Nuwas est l'un des poètes les plus connus. Abu Nuwas, il vivait à l'époque de Haroun el-Rachid, au début du IXe siècle. Aujourd'hui, on a oublié le passé, tout en faisant croire qu'on s'y réfère et tout est devenu haram. La musique, sinon tu pourrais être transformé en singe et en porc, fumer ou encore s'habiller de telle ou telle façon. Le Coran ne dit-il pas pourtant « Ne dites pas ceci est halal, ceci est haram » en proférant un mensonge contre Dieu? C'est dans la sourate 16 au verset 116. À très bientôt pour un autre mot et son histoire.